d'un mouvement, peut-être. Tiens-toi. Je suis quasiment sûr que je me suis fait flasher. Sûr ? Ouais. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel Urbex. On s'est infiltré dans un observatoire abandonné, ça s'est pas du tout passé comme prévu, il était sous alarme, très surveillé, on va vous raconter tout ça. Si vous voulez soutenir notre travail, nos vidéos, n'hésitez pas à aller sur Utip, c'est gratuit, vous avez juste une petite publicité à regarder, ça dure 30 secondes, ça nous soutient énormément. Donc voilà, le lien est en description, utip.io/Gabriel et Corentin. On vous attend sur ça, regardez quelques publicités, et merci à tous ceux qui le feront. Et qu'est-ce que ça paye Utip? Ça paye tout simplement les voyages, donc les gros projets. Ça nous permettra de partir par exemple en Italie, au Japon, pour faire des urbex de malades, parce que ça coûte des pesos. Tout a commencé durant notre voyage en Belgique, quand on devait aller explorer un observatoire abandonné qui se trouvait en pleine ville. La première fois on est passé devant, et là la première chose qui nous a directement choqué, c'est qu'il y avait une voiture à l'intérieur de l'enceinte de l'observatoire, et en plus il y avait des panneaux qui disaient chien qui monte la garde. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de voitures très bizarres en Belgique qui n'ont pas de plaque. On n'a pas trouvé d'explication, et cette voiture en question n'avait pas de plaque, et on se disait peut-être que c'est un leurre pour faire genre c'est surveillé. Et du coup la première fois on est passé devant et on s'est dit non, c'est trop risqué, on n'a pas forcément envie de se faire arrêter par un gardien qui est méchant, du coup on est parti. On a donc décidé de ne pas s'infiltrer dans cet observatoire parce que les risques de se faire attraper étaient trop gros d'après nous, et on voulait pas se faire attraper pendant le road trip, ça aurait été beaucoup trop de perte de temps. Voilà. On est donc allé manger en mettant quelques stories, et là l'un d'entre vous, on n'aura pas ton nom désolé mais tu te reconnaîtras, nous a donné énormément d'infos ultra intéressantes sur le lieu. Et c'est là qu'on a décidé de s'y rendre. Il faut savoir qu'on vous pose pas mal de questions et on vous met pas mal d'avant-premières sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous follow, ça s'affiche juste ici, voilà. On est donc rentré sur la propriété dans le jardin de l'observatoire en pleine journée, il y avait des habitations etc. Partout, autour, des voitures qui passaient. Il y a vraiment énormément de vis-à-vis, donc on est vraiment rentré en courant et on s'est caché dans une sorte de petite cave. L'observatoire astronomique que nous visitons a été construit en 1881. Aux environs de l'année 1960, 3 nouveaux bâtiments furent construits pour accueillir notamment une université. Cet endroit est abandonné depuis 18 ans à cause des tramways qui généraient trop de vibrations nuisibles à l'observation des étoiles. En attendant, en essayant de trouver une entrée, et en cherchant juste un petit peu, on a réussi à trouver une entrée quelques minutes plus tard et à rentrer dans cet observatoire. Il faut savoir que dès la construction de cet observatoire, il n'a jamais vraiment été bien équipé. C'est qu'en 1884, soit 3 ans après la construction, qu'il a été équipé d'un cercle méridien, d'une lunette astronomique dans la coupole nord et un petit spectroscope dans la coupole sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu est dans un état très sympa. Il reste quasiment toutes les fenêtres, ce qui est donc un peu compliqué pour rentrer. Mais on a réussi à trouver une fenêtre qui se décalait, on a donc pu pénétrer dans le bâtiment. Jusque là, pas d'alarme pour le moment. Il faut savoir que cet observatoire était divisé en deux parties, une partie université et une partie observatoire. Et là on venait de s'infiltrer dans la partie université, donc il y avait plein de panneaux avec de l'histoire de l'astronomie. C'est une infiltration très flippante. À tout moment, il y a un chien qui peut débarquer avec un gardien. Ah, c'est une échelle. C'est les études qu'il faisait. Non, ça c'est un cours, je pense. Parce que regarde, en fait, si tu retournes, c'est des échelles de distance, tu vois. Genre ça, c'est le centre de la Terre. Ça, je sais pas ce que c'est. Distance à la Lune. Distance aux planètes. C'est de plus en plus loin. Des grandes salles d'université, mais ça on va y revenir juste après. Et du coup on a commencé tout simplement à bouger dans cet observatoire, à l'explorer un peu, à découvrir un peu tous les recoins, et de manière très discrète, parce qu'en fait on avait peur qu'on se fasse découvrir par un gardien ou qu'il y ait une alarme qui sonne. Comment dessus. Comme ça. Comme quoi c'est protégé. Ah c'est trop beau. Là d'ici je vois rien. Rien dessus. Ah le truc en face, attends. Attends, et la porte. Check. C'est bon, il y a rien. Protégé par truc. Ça je pense que c'est d'époque. Alarmé contrôle. Non, je sais pas. Il y en a vraiment partout. Ça? Oui, non, alors attends, je regarde. C'est le genre de salle où il y a une alarme qui peut péter, genre. Après 50 ans d'utilisation du précédent, c'est en 1931 qu'un nouveau cercle méridien est commandé pour remplacer l'ancien.
En 1940, toutes les pièces ont été cachées par les Allemands dans une mine désaffectée. C'est qu'en 1946 qu'on va les remonter afin de reconstruire le méridien. À partir de là, il va voyager dans de nombreux observatoires jusqu'en 1997 où il sera remonté dans l'observatoire que nous explorons. J'ai déjà le bruit de l'alarme dans la tête, genre comme ça. Et à l'instant où j'entends la première note, je pars en cours. C'est un ancien observatoire. Et donc c'est pour ça qu'il va très haut. Il y a des trucs pour les télescopes et tout, c'est top. Ce lieu est vraiment magnifique. Et comme il y a une voiture garée devant, il y a marqué que c'est gardé par un gardien et par un chien. C'est super flippant. C'est magnifique même. Et là donc on va trouver un amphithéâtre. Parce que c'est un observatoire pour les étoiles, mais aussi une université en fait. C'était à moitié une université, à moitié un observatoire. C'est magnifique. Donc on vient d'arriver dans une première salle qui est en hauteur, et là on voit, je sais pas si on voit à travers, on voit des tours où il y avait un télescope à l'intérieur. L'observatoire comportait 2 tours, la tour sud et la tour nord. La lunette de la tour nord avait été démontée par les Allemands en 1940 pour observer l'Angleterre durant la guerre. Malheureusement, elle n'est jamais revenue et a totalement disparu. C'est pour ça qu'en tant que dommage de guerre, une nouvelle lunette a été envoyée, mais elle n'est arrivée que beaucoup plus tard, en 1957. La tour sud, quant à elle, comporte une table équatoriale sur laquelle on plaçait des instruments de spectroscopie qui permettaient notamment d'étudier le spectre émanant des étoiles visées. Oula, ici c'est ravagé. Ça veut dire police pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais. En allemand d'ailleurs. On monte? Ouais. Ouais, c'est une sorte de grenier ça. C'est une sorte de grenier. C'est juste une ambiance très glauque. On commence à avoir plus ou moins fait le tour de l'observatoire et vraiment ce qui nous intéressait c'était de monter dans la tour pour avoir accès au télescope. C'était vraiment, le Graal quoi, de l'exploration. On ne trouvait pas d'accès aux tours, c'était très bizarre, on a trouvé un accès à une tour avec un escalier en colimaçon qui montait. Et ça on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a eu un petit problème avec ça. Et c'est là où ça a totalement dérapé. On a donc continué de marcher dans le bâtiment, on cherchait des accès, il y avait beaucoup de portes fermées. Quand on était sur le lieu, on en a déduit que le propriétaire vivait sur le lieu vu qu'il y avait une maison en bon état. Et au final on avait raison puisque sa maison était dans une partie de l'observatoire. Et ce qu'il faut savoir c'est que lui, depuis chez lui, a un accès pour rentrer directement dans l'observatoire. Voilà. Donc si on avait fait trop de bruit ou quoi, il aurait pu directement de chez lui passer dans l'observatoire, venir nous cueillir. En fait, il faut savoir que du coup, on avait fait voler le drone un peu histoire de faire un repérage aérien, et on a du coup repéré les 2 grosses tours avec les télescopes à l'intérieur, plus une autre tour de communication, en fait, on y reviendra plus tard à ça. Et en fait, on s'est rendu sur la première tour avec le télescope à l'intérieur, et on a eu un souci. Le mur était totalement muré, on ne pouvait rien faire, pas passer, même avec un bulldozer ça aurait été foutu. C'est ça, il faut savoir qu'en fait toute la partie du haut et la partie du bas étaient murées, enfin le premier étage et le rez-de-chaussée étaient murés, du coup on ne pouvait pas passer. On s'est résilié, aller du coup à la 2e tour qu'on voyait depuis le drone, et c'est là qu'on a fait une petite erreur. Cette tour-là était très particulière parce que dans l'escalier en colimaçon, il y avait une porte grillagée avec je sais pas combien de logos de prévention pour dire que c'était dangereux. En plus de ça, on entendait du bruit venant de là-haut et on voyait de la lumière. Beaucoup de choses, hein. Je crois que c'est clairement sous alarme. À partir de là, il y a... Hein? Quoi? Voilà. Donc on s'est dit, tiens, c'est un peu bizarre pour un télescope, et en fait il faut savoir, à ce moment-là, on n'était vraiment pas dans la tour avec le télescope, et ça on l'a compris seulement après. Du coup, on s'est dit que Gabriel allait faire un repérage. Du coup, quitte à tout tenter. Voilà, quitte à tout tenter, à voir un peu ce qu'il y avait, on s'est dit qu'on allait, on allait voir, t'y allais en éclaireur, et qu'est-ce que t'as vu? Voilà, je suis arrivé plus ou moins au premier palier dans la tour, et je tombe sur une pièce avec une énorme machine, il y a de la lumière de partout. Et jusque là je comprends pas trop ce qui se passe, je regarde un peu partout, c'est des détecteurs, et je vois en effet une petite sphère au mur, une petite boule noire avec un truc blanc,
Du coup, je la prends en photo, je redescends voir Corentin, je lui dis ouais, tu sais ce que c'est ou pas, enfin, c'est ce que c'est un détecteur. Je retourne prendre une photo, je lui remontre, il me dit bah si c'était un détecteur ça aurait déjà sonné, ce qui est pas faux. C'est ça. Du coup là moi je continue, je me dis bon bah deuxième étage on va voir en haut, même installation, une grosse machine, de la lumière. Et là, regardez là, il y a de la lumière. Encore un détecteur de mouvement. Tiens-toi. Je suis quasiment sûr que je me suis fait flasher. Ouais. C'est donc le début de la fuite totale. On avait prévu que si ça passait pas de rentrer dans cette tour, on avait prévu de fuir. C'est ce qu'on a donc fait. Faut savoir qu'en fait pendant toute l'exploration on était vraiment très stressé par le fait qu'il y ait soit une alarme, soit le gardien qui vienne nous voir, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y avait un gardien avec un chien qui surveillait, qui tournait toutes les 2-3 heures dans le lieu. D'après ce qu'on a entendu. Voilà, d'après ce qu'on a entendu, on a eu de la chance, on n'a pas vu de gardien. Et du coup en fait on savait pertinemment que s'il y avait un truc qui nous paraissait suspect, une alarme, un gardien, une personne dans le lieu, notre objectif c'était de partir le plus vite possible en courant. Et là je pense qu'après s'être fait flasher dans une tour qui était en fait la tour de télécommunication, donc là où il y avait des antennes qui valaient très cher et qui permettaient d'assurer une communication. Voilà, de capter la 4G tout simplement. On a fui le plus vite possible, on est sorti sans se poser de questions et on est revenu à la rue en espérant que personne ne nous ait vu. Après cet échappatoire digne des plus grands, on a décidé, enfin on s'est rendu compte que c'était vraiment dommage d'avoir raté ces télescopes et on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas voir le gardien ? C'est ça. Est-ce qu'on n'irait pas toquer chez le gardien et lui dire bonjour, nous sommes journalistes web et on voudrait aller voir la tour ? C'est ce qu'on a fait, on s'est rendu chez le gardien, on a sonné plusieurs fois, on entendait juste son chien de l'autre côté, mais lui il ne sortait pas, donc on se disait bon peut-être qu'il a pas envie de nous ouvrir. On va commencer à partir hein. Et là en fait il y a une voiture qui arrive derrière nous, qui se gare, et il sort, il nous regarde un peu, vous faites quoi là ? Et en fait c'était lui le gardien, qui nous a parlé, et très gentil la personne, très gentil. On lui a demandé juste si c'était possible de prendre quelques photos à l'intérieur etc, parce qu'on n'a pas pu prendre de photos. Et il nous a dit que malheureusement, en fait, question de sécurité, il pouvait pas nous laisser rentrer, du coup on n'a pas pu re-rentrer une deuxième fois devant lui. Et au final, on n'a pas pu voir ces fameux télescopes, et c'est vraiment ce qui nous manque un peu. Quoi. C'est ce qui nous manque un peu, mais je me dis peut-être qu'un jour on y retournera. Mais je viens de penser à un truc marrant. Oui. Là, on est retourné le voir en mode ouais, est-ce qu'on peut y aller ? Ouais. Peut-être quand il est rentré chez lui, tu sais, il a reçu les photos aujourd'hui de la caméra, il fait mais. Je le vois lui devant chez moi. Exactement, parce qu'en fait il faut savoir que du coup en fait la photo qui avait été prise, elle arrive forcément quelque part et c'est sûrement chez cette personne. Du coup en fait juste après nous avoir rencontrés, il a du coup vu une photo de nous comme quand on s'était déjà infiltré sur le lieu. Je sais pas quelle tête il a fait, mais moi j'aurais bien aimé récupérer la photo. C'est ça. Enfin bref, c'était une exploration, même si on n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'était un gros kiff parce que le bâtiment est magnifique vu de l'extérieur, c'est incroyable. Et c'était un des bâtiments aussi pour lequel on venait en Belgique parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout la chance d'avoir en France et on voulait vraiment vous proposer cette exploration. On espère que vous aurez apprécié les petits plans au drone, cette histoire un peu alambiquée. Alambiquée, c'est beau. Si c'est le cas, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est une des manières de nous soutenir qui nous fait super plaisir, et aussi à nous soutenir sur Utip comme on vous en a parlé en début de vidéo. Et à 24 likes, on retourne à l'observatoire. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des suggestions de lieux que vous voulez qu'on visite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on en sélectionnera peut-être un et on ira le visiter. Et du coup, on se retrouve samedi prochain à 18h. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.